Vous avez du mal à vous maîtriser? Étant donné la nature humaine blessée par le péché originel, c'est habituel. Voyez ce que dit le Padre Pio sur la modestie et la chasteté, et vous allez découvrir comment ces vertus peuvent vous aider à vaincre les tentations et vivre plus saintement. Bienvenue sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Vous ne la connaissez pas? Sachez que Padre Pio était un frère capucin, un mystique, par le moyen duquel Dieu a choisi d'opérer d'innombrables miracles. C'est un des plus grands saints du XXe siècle et son intercession est puissante. Vous serez étonné de voir tout ce qu'il peut faire pour vous encore aujourd'hui. Nous publions vidéos et courts-métrages 3 fois par semaine. Alors suivez-nous, vous trouverez ici tout ce qu'il faut savoir sur ce moine hors norme qui semble tout droit sorti de la légende dorée. Et à vous qui suivez cette chaîne et qui n'avez pas encore la photo du grand capucin, nous vous l'offrons gratuitement et franco de port. Pour vous ou un proche, car cette photo amène la présence réconfortante du Padre Pio dans tous les foyers. Je vous laisse en description les numéros de téléphone et le lien pour les commander. Enfin, nous venons de célébrer hier un anniversaire, 13 octobre 1917. Dans la dernière apparition de Notre-Dame à Fatima, des dizaines de milliers de personnes à 40 km à la ronde ont observé la prodigieuse danse du soleil. Cela fait aujourd'hui 107 ans. Seuls les esprits superficiels estimeront que les apparitions de Notre-Dame à Fatima peuvent être passées au compte des pertes des profits, n'est-ce pas? 107 ans. Mais pour Dieu, un an est comme un jour, dit l'Écriture. L'avertissement ne continue-t-il pas à être valable? C'est une raison de plus pour que vous vous joigniez à nous en ce mois d'octobre pour prier le chapelet chaque jour. D'ailleurs, j'aimerais savoir si cela vous est facile de prier le chapelet chaque jour, si cela vous demande un effort ou si, au contraire, vous le faites facilement et peut-être même certains récitent-ils le rosaire, c'est-à-dire les 3 chapelets. L'histoire d'aujourd'hui est tirée du livre Padre Pio, Message du Saint au stigmate, de Laureano et José Benítez Caballero. Nous y découvrons une courte anecdote sur une fille spirituelle du Padre Pio. Anna, c'était son nom, faisait partie du tiers-ordre franciscain. Bien qu'elle ait fait le vœu d'obéissance, elle a délibérément choisi d'enfreindre l'une des règles du tiers-ordre. Et elle pensait pouvoir s'en tirer à bon compte. Mais voilà, elle a... non. Je vous raconte la chose depuis le début. Padre Pio était directeur spirituel d'une jeune tertiaire franciscaine nommée Anna. Bien que résidant en dehors de San Giovanni Rotondo, elle venait se confesser régulièrement au Padre Pio et lui demandait ses conseils. Par ailleurs, elle avait un grand attachement au divertissement de la danse, et elle allait souvent danser l'après-midi ou le soir dans la maison d'une amie. Je pense que c'était juste elles deux, hein. Quoi de plus anodin? Mais les membres du tiers-ordre franciscain n'ont pas le droit à la danse, à moins qu'il ne s'agisse d'une réunion de famille. Et une amie n'est pas une sœur. Pourquoi la règle du tiers-ordre franciscain interdisait-elle la danse? Je pense que vous le devinez facilement, la proximité physique pendant la danse est une occasion facile de pécher. C'est pourquoi 2 grands saints connus pour leur bonté, leur zèle, et leur zèle immense, on peut dire, pour que le plus grand nombre d'âmes soient sauvées, eh bien, ces 2 saints se sont tant et plus opposés à la danse. Je parle du saint curé d'Ars et de saint Louis Grillon de Montfort. Vous le savez bien, depuis les années 60, la plupart des confesseurs ont été de moins exigeants en matière de pureté. On dira, oh oui, mais les jeunes étaient de plus en plus rétifs à accepter une limitation à leurs actes. Bon, mais ce n'est pas seulement avec les jeunes que... il y a eu ce laxisme, c'est avec tout le monde. Et toujours pour ne pas s'opposer au monde, l'esprit du monde. Dans les familles les plus traditionnelles, critiquer la danse était presque un sacrilège même. Quand famille traditionnelle et famille traditionnaliste, hein, tout. La grande question est de savoir si l'on doit lutter ou pas, si l'on doit s'opposer ou si l'on doit céder. Je connais une dame qui avait 2 enfants. Cédant aux instances de sa fille, elle a accepté de lui faire suivre un cours de danse classique. Cette jeune fille a suivi les cours de danse classique, elle y a connu un type,
et cela a fini dans la drogue. Voilà. Et pourtant, c'était une famille très bien. Combien de cas semblables se sont produits? Il est essentiel de noter que le fait de se placer sciemment dans une situation susceptible de conduire au péché est en soi un péché. C'est la position constante de l'Église, et dans quelques instants, je vais vous dire depuis quand. Saint Alphonse de Ligorie développe ce point dans son ouvrage « La pratique de l'amour de Jésus-Christ », en avertissant que celui qui aime le danger y périra. Il insiste sur la nécessité de préserver l'âme du péché en évitant les occasions dangereuses, telles que la mauvaise compagnie, certains divertissements, les jeux, la passion amoureuse. Je vous dis donc que maintenant, de quand date, parce que je vais l'oublier, de quand date ce principe de sagesse? Tout le monde, vous aussi, vous vous rappelez avoir entendu à la messe cette parabole du chapitre 9, versets 42 à 47 de Saint Marc, je pense, où notre Seigneur, archi-radical, dit, mais c'est dans Saint Marc et dans Saint Matthieu, dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié ou borgne dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, tes deux pieds ou tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Ah, c'est radical. C'est évidemment une parabole. Il ne demandait pas qu'on s'arrache un œil, qu'on se coupe la main ou un pied. Mais la faiblesse humaine étant une donnée que tout le monde connaît, le principe est clair. Se mettre volontairement dans une occasion de péché est en soi un péché, aussi grave que le péché auquel conduit l'occasion de péché. Donc, depuis quand cela date-t-il? Depuis notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui a dit ça. Ah, eh oui, eh ben oui. On a donc l'obligation de fuir les occasions de péché. Alors, consciente d'enfreindre cette règle, Anna a trouvé un biais, malin mais déloyal, pour éviter d'en parler au Padre Pio. Alors elle s'en confessait avant ses visites à San Giovanni Rotondo, persuadée que, étant pardonné de ce péché, le Padre Pio n'y verrait que du feu. Que pensez-vous du comportement d'Anna? Et que pensez-vous qu'ait vu le Padre Pio dans cette fille spirituelle qui, comme tous ses dirigés lui avaient coûté bien des souffrances? Padre Pio n'a rien dit, plusieurs fois. Mais dans une de ses confessions, Padre Pio, qui sait ce qu'il fait, demande à Anna, comme ça, si elle va à la messe tous les matins. Ce à quoi Anna répond « Non, mon père, pas tous les matins ». Et elle se lance dans des explications alambiquées sur le pourquoi. Tous ceux qui connaissaient le Padre Pio savaient qu'il ne tolérait pas les fausses excuses. Alors Anna explique que pour se rendre à l'église, elle doit traverser la place centrale de la ville, qui est grande, et que l'heure, ou bien très tôt le matin, ou très tardive le soir, il fait quasiment nuit, elle craint de s'y aventurer. Bref, et là, surprise et confusion. Padre Pio répond « Mais tu n'as pas peur de traverser cette grande place le soir pour aller danser ?» Imaginez la stupéfaction et surtout l'impossibilité de répondre de cette pauvre tertiaire, entrée dans l'ordre franciscain sur l'enthousiasme pour le Padre Pio, certainement, et pour la pauvreté en tout. Parce que les franciscains sont mariés avec Dame Pauvreté. Voilà qui nous fait réfléchir et comprendre comment, dans toutes nos vies, l'enthousiasme des débuts doit se battre contre la tentation de la tiédeur. Au jardin de Gethsémani, notre Seigneur donne un avertissement prophétique aux apôtres, qui n'en ont pas tenu compte. Veillez et priez, l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et là, on le retrouve aussi bien dans Saint Matthieu que dans Saint Marc. Dans tous les états de vie, prêtres, moines, laïcs, mariés ou non, toutes les vocations sont sujettes à cette loi de la gravité qui guette l'homme né dans le péché originel, la tiédeur. Il faudrait avoir l'avis d'un spécialiste de la vie spirituelle. Et je sais que pas mal de prêtres regardent ces vidéos, donc s'il y en a un qui a quelque chose à me dire, je serais ravi de me dire. Mais je crois que c'est comme ça qu'ont commencé toutes les décadences et du coup aussi toutes les chutes de membres du clergé dont la presse fait des gorges chaudes. Bien sûr, un cas
est déjà un cas de trop, je ne discute pas cela. Mais elle fait des gorges chaudes parce que c'est l'Église, bien entendu. Et on ne dit rien sur tous les autres, y compris sur l'éducation nationale où c'est bien pire. Bref. Mais je voulais reprendre. Rien de grand n'arrive tout à coup. Donc la décadence vient petit à petit et elle peut finir dans des horreurs. Et elle commence par la tiédeur. Alors les gens faibles aujourd'hui se réjouissent actuellement des scandales dont nous nous attristons, nous, parce que nous savons combien cela a coûté de sang à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien. Mais l'avertissement concernant les dangers que font courir aux jeunes les danses, eh bien, ne se trouve pas seulement dans les règles de l'ordre franciscain. Il a été donné par plusieurs saints. Et en particulier Saint Jean-Marie Vianney, dont je vous parlais il y a peu. Il a lutté avec ferveur contre les danses dans sa petite ville d'Ars. Il voyait que le problème de la danse ne résidait pas seulement dans le contact physique entre personnes non mariées, mais aussi dans le fait que la sensualité pénètre par les yeux, ce qui peut conduire très facilement à commettre un péché en pensée contre le 6e commandement, tu ne commettras pas d'impureté. Vous voyez, il faut descendre dans les détails, parce que les gens, on ne parle jamais de ça. Et cette chaîne ici, eh bien, elle se spécialise à parler des choses, elle ne craint pas de parler des choses dont personne ne parle. Alors voilà ce que disait le curé d'Ars. La danse est la corde par laquelle le diable entraîne le plus grand nombre d'âmes dans l'abîme de l'enfer. Il mettait si ardemment en garde les fidèles contre les dangers de la danse qu'il a même érigé un autel dans sa petite église. Vous pouvez aller le voir quand vous irez à Ars, en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, et qui porte l'inscription suivante: sa tête a été le prix d'une danse. De plus, il refusait l'absolution à ceux qui participaient à des soirées dansantes, à moins qu'ils ne promettent à Dieu, à travers lui, de ne plus jamais le faire. Remarquons que cela se passait au XIXe siècle, à une époque où les danses n'avaient rien à voir avec les danses farfelues, folles et tout, des années 70, 80, 90, celles d'aujourd'hui, etc. Celle d'aujourd'hui, c'est le pire, bien sûr. Que dirait le curé d'Ars des virées en boîte de nuit et autres clubs modernes? Je connais bien des parents qui racontent avec le ton le plus naturel du monde que leur enfant fréquente les boîtes de nuit. Une fois par semaine, le samedi soir. La danse est la corde par laquelle le diable entraîne le plus grand nombre d'âmes dans l'abîme de l'enfer. C'est ça qu'on a envie de leur rappeler. Et voici une dernière sentence du curé d'Ars. Voyez mes frères, s'écriait-il, voyez, les personnes qui entrent dans un bal laissent leur ange gardien à la porte, et c'est un démon qui le remplace, de sorte qu'il y a bientôt dans la salle autant de démons que de danseurs. Après plusieurs années de prédication, le curé d'Ars a obtenu ce résultat que seuls quelques jeunes hommes et jeunes filles de familles peu chrétiennes osaient encore danser à Ars et dans le village voisin. De son côté, le padre Pio savait pertinemment que le péché entre par les yeux. C'est pourquoi il insistait pour que les gens s'habillent modestement. Vous vous rappelez qu'aux portes d'entrée de l'église de San Giovanni Rotondo, il avait fait placer un panneau avec ce message: « L'église est la maison de Dieu. Il est interdit aux hommes d'y entrer bras nus ou en short. Il est interdit aux femmes d'y entrer en pantalon, la tête non couverte, courtement vêtue, en décolleté, en robe sans manches ou immodeste. » En outre, Padre Pio dirigeait ses filles et filles spirituelles vers le meilleur contrôle d'eux-mêmes possible. Il soulignait 3 vertus perfectionnent la personne pieuse en termes de discipline d'essence: la modestie, l'abstinence des agréments légitimes et la chasteté. Par la pudeur, l'âme pieuse parvient à dominer toutes ses actions extérieures. Saint Paul recommandait cette vertu à tout le monde et affirmait qu'elle était indispensable. Il allait même plus loin, il souhaitait que cette vertu soit manifeste, perçue par les autres. Et on comprend pourquoi, parce que ça en fait l'apostolat auprès des autres. Première chose, donc. Deuxième, l'abstinence des plaisirs excessifs, même légitimes. L'âme éloigne beaucoup de tentations qui peuvent venir par les sens de la vue, du toucher, du goût, de l'odorat et de l'ouïe. Et enfin, la troisième vertu, la chasteté, vertu qui transforme notre nature
en une nature angélique, l'âme tient alors la sensualité en échec et la détourne des plaisirs interdits. Fermez les guillemets. Enfin, n'oublions pas que Notre-Dame de Fatima a particulièrement insisté sur cette question. Jacinthe, la plus jeune des trois petits voyants, a eu d'autres visions que les visions officielles de Fatima. C'était des visions particulières. Peu avant sa mort, elle a partagé cet important avertissement que Notre-Dame lui avait demandé de transmettre. Les péchés qui conduisent la plupart des âmes en enfer sont les péchés de la chair. Certaines modes viendront qui offenseront grandement notre Seigneur. Ceux qui servent Dieu ne devraient pas les suivre. Ceux qui servent Dieu ne devraient pas les suivre. L'Église n'a pas de mode, notre Seigneur est toujours le même. En conclusion, suivons l'exemple du Padre Pio. La Bienheureuse Vierge est l'exemple parfait de la pureté et de la modestie. Le Padre Pio nous a montré le chemin de la dévotion envers elle. Souvenons-nous de nous habiller et d'agir modestement. En nous efforçant de suivre leurs traces, nous serons sûrs d'être sur le bon chemin du ciel, où la pureté règne en maître et où rien d'impur ne peut entrer. En écran de fin, je vous suggère une vidéo qui est en rapport avec celle-ci. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e